Il était une fois, dans une grande ville africaine, vivait une belle jeune femme nommée Nina. Nina était une danseuse gracieuse qui semait la confusion parmi les hommes chaque fois qu'elle faisait tourner sa hanche. Elle pouvait amener n'importe quel homme à coucher avec elle et lui donner tout son argent en un clin d'œil. Nina n'avait jamais exercé d'autre métier que la danse, ce qu'elle faisait simplement comme passe-temps. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'elle possédait de grandes maisons en ville, des voitures de luxe et de nombreuses propriétés, toutes payées par de différents hommes. Vous savez, Nina avait un sombre secret. Elle appartenait à un groupe occulte entièrement féminin appelé les femmes Bolo Bolo. En fait, Nina était leur agent envoyé dans le monde pour détruire les hommes. Elle portait constamment une perle spéciale à la hanche qui était renforcée et donnée par les sœurs noires pour l'aider dans sa mission maléfique. Son travail consistait à coucher avec des hommes riches et à s'emparer de leur richesse et de leur gloire. Une fois que Nina et les sœurs en ont fini avec de tels hommes, ceux-ci finissent généralement dans la rue comme des fous et leurs familles se retrouvent sans abri après avoir tout donné à Nina. Nina dansait de manière séduisante lors des événements et des fêtes réunissant les hommes riches et puissants de la société. Au début, elle a fait cela juste pour attirer l'attention de ces hommes très riches. Une fois, elle a attiré l'attention d'un homme riche et a couché avec lui tout en portant sa perle maléfique à la hanche. Il n'y avait rien au monde qu'un homme aussi malchanceux ne donnerait à Nina. Certains hommes allaient même jusqu'à contracter d'énormes emprunts rien que pour satisfaire la demande de Nina. Les femmes Bolo Bolo étaient si fières de la performance de Nina. Elles détestaient tellement les hommes qu'elles étaient très impressionnées par la façon dont Nina exécutait son programme. Un jour, Nina assista à une grande fête et rencontra un homme très riche nommé Agoro. Dès l'instant où elle a posé les yeux sur Agoro, elle a su qu'elle avait trouvé son homme cible pour la nuit. Alors que Nina dansait gracieusement à la fête, Agoro avait hâte de surveiller son lit. Plus tard, après la fin de la fête, Agoro s'est approché de Nina et l'a emmenée dans une chambre d'hôtel de luxe pour passer un bon moment ensemble. Nina n'a jamais négocié les prix avec ses clients parce qu'elle savait qu'une fois qu'elle coucherait avec un homme tout en portant ses perles maléfiques, tout l'argent et les propriétés de cet homme deviendraient automatiquement les siennes. Agoro était un homme très riche, mais il n'a pas toujours été riche. Il était marié à une femme qui travaille dur et diligente nommée Atana et leur mariage était doté de 3 adorables enfants. Atana avait épousé Agoro alors qu'il n'avait rien, juste un pauvre jeune homme du village. Mais elle l'aimait et était prête à lutter à ses côtés et à le soutenir dans les moments difficiles. Vous voyez, Atana était un chrétien dévoué, un véritable guerrier de prière en plus. Elle priait constamment Dieu de changer les choses et d'apporter des bénédictions à sa famille. En ces temps difficiles, Atana effectuait toutes sortes de travaux subalternes pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle allait travailler dur sur les chantiers de construction juste pour que sa famille et son mari puissent avoir à manger. Un jour, alors qu'elle travaillait sur le chantier de construction, Atana a entendu le propriétaire du projet, un ingénieur nommé Boga, parler de la nécessité de quelqu'un de fiable, pour l'aider à gérer ses autres activités d'importation et de vente de voitures. Atana a vu cela comme une énorme opportunité et n'a pas eu peur de parler avec audace à l'ingénieur Boga, des bonnes compétences commerciales de son mari. Atana avait cru qu'il excellerait dans ce travail et l'ingénieur Boga a donc donné un emploi à Agoro pour gérer son entreprise automobile. Il ne fallut pas longtemps pour que les choses s'améliorent pour la famille de Atana. Ils ont pu emménager dans une grande maison, inscrire leurs enfants dans de bonnes écoles. En fait, Atana n'avait plus besoin de continuer à occuper des emplois subalternes car les revenus d'Agoro pouvaient désormais subvenir pleinement aux besoins de la famille. Dieu avait enfin répondu aux prières persistantes de Atana. Elle ne savait pas que d'autres défis l'attendaient. Agoro a lancé sa propre entreprise de vente de voitures en plein essor et est rapidement devenu l'un des hommes les plus riches de la ville. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que sa nouvelle richesse et son influence lui viennent à l'esprit et le changent. Agoro a commencé à boire beaucoup, à courir les jupons, à coucher avec différentes femmes de formes et de tailles différentes. Il commençait à rentrer tard le soir après la fête et si Atana osait l'interroger sur son comportement, il la battait sévèrement. Ce n'était définitivement pas l'homme qu'elle avait épousé mais Atana n'a pas abandonné. Elle a continué à prier Dieu avec ferveur pour qu'il change les voies rebelles de son mari.
Mais Agoro n'a pas changé. Il a continué son style de vie promiscuité jusqu'au soir où il a fidèlement rencontré Nina lors de cette fête. Cette nuit-là, Agoro n'était pas rentré chez lui à 23 heures de la veille au soir, il est parti. Atana dormait déjà, mais quelque chose la réveilla. Se sentant perturbée dans son esprit quant à l'endroit où se trouve son mari. Alors Atana s'est mise à genoux et a commencé à prier sérieusement pour la situation de son mari. Pendant ce temps, de retour dans la chambre d'hôtel, Agoro et Nina étaient assis ensemble et passaient un joyeux moment. Nina savait qu'elle avait capturé sa grande touche pour cette nuit-là. Alors qu'elle se rapprochait pour embrasser le riche Agoro, elle sentit soudain quelque chose de brûlant sur sa hanche. C'étaient ses perles maléfiques à la hanche. Nina sortit en courant de la pièce en criant de douleur et de confusion. Plus tard dans la nuit, les sœurs noires Bolo Bolo se sont rendues à leur lieu de réunion habituel. Nina a raconté tout ce qui s'était passé avec Agoro aux sœurs du clan. Elle était censée croire que Agoro devait être soutenu par un pouvoir spirituel élevé pour avoir fait brûler ainsi sa hanche lorsqu'elle avait essayé de coucher avec lui. Les sœurs ont promis à Nina que si elle parvenait à coucher avec Agoro, elle serait promue au poste de commandant en second de leur clan. Un privilège rare pour lequel toutes les sœurs ont travaillé extrêmement dur. Les manières d'être de Nina ont été renforcées par des pouvoirs maléfiques plus puissants et elle a été renvoyée dans le monde pour accomplir sa tâche de destruction d'Agoro. Le lendemain soir, Agoro et Nina se sont retrouvés lors d'une autre fête et elle s'est excusée de la façon dont elle l'avait quitté la nuit précédente, affirmant qu'elle avait une situation d'urgence. Ils ont convenu de se revoir plus tard dans la nuit. Immédiatement, ils entrèrent ensemble dans la chambre d'hôtel. De retour à la maison, Atana se réveilla à nouveau de son sommeil. Elle était profondément troublée dans son esprit et a commencé à prier pour son mari. Dans la chambre d'hôtel, Nina a recommencé à ressentir la sensation de brûlure provenant de sa hanche alors qu'elle s'approchait d'Agoro. Mais cette fois, elle l'ignora. Nina était déterminée à accomplir sa mission, consistant à détruire cet homme, Agoro. Alors elle se rapprocha encore plus, le séduisant. Mais la brûlure des perles de sa hanche n'a fait que devenir plus forte et plus intense. C'est devenu trop lourd à supporter pour Nina. Toi, quelle est cette force puissante qui te protège ainsi? A crié Nina. Agoro lui-même n'avait aucune idée de ce dont elle parlait. Alors que Nina essayait de se rapprocher une fois de plus d'Agoro, une puissante puissance invisible la jeta soudainement violemment au sol. Elle a ensuite commencé à tout avouer à Agoro, sur ses perles maléfiques et sur ce qui se passe habituellement, lorsqu'elle couche avec des hommes tout en les portant. Comment les hommes perdent toute leur richesse et leur gloire au profit d'elle et de son clan. Mais pour une raison quelconque, lui, Agoro, semblait avoir une sorte de force super puissante autour de lui qui l'empêchait même de s'approcher de lui. Agoro a été complètement choqué en écoutant les aveux de Nina. Et il a immédiatement pris ses talons, la fuyant dans cette chambre d'hôtel, laissant Nina par terre. En rentrant chez lui, il entendit des voix fortes résonner à l'intérieur de la pièce. Agoro a couru à l'intérieur et il y avait sa femme Atana qui priait comme un guerrier spirituel, criant son nom fort et avec ferveur. À ce moment-là, Agoro réalisa instantanément que c'étaient les prières incessantes et puissantes de sa femme qui l'avaient sauvé des griffes de la maléfique Nina et de son agenda diabolique. Il serra fermement les seins de sa femme, la rassurant que ses prières avaient fonctionné et que tout était fini maintenant. À partir de cette nuit, Agoro est devenu un homme complètement changé. Il ne buvait plus excessivement, ne courait plus après, et ne sortait plus tard le soir. Il a commencé à passer du temps de qualité avec sa famille. Agoro était éternellement reconnaissant envers Dieu de l'avoir béni avec une femme vertueuse et priante comme Atana qui pouvait se tenir dans la brèche spirituelle pour lui, priant sans relâche jusqu'à ce qu'il soit arraché aux griffes du maléfique Nina. Ainsi, la famille Agoro vécut heureuse pour toujours. Son entreprise a continué à prospérer alors qu'il y consacrait toute son attention sans les distractions de son ancien style de vie imprudent. Quant à la maléfique Nina, les sœurs noires Bolo Bolo étaient très déçues et enragées de son échec à accomplir sa mission de destruction du riche Agoro. Pour cet échec, Nina fut maudite par le clan avec la folie comme punition. À partir de ce jour, on pouvait voir Nina, autrefois belle,
errait dans la rue, sale, complètement folle, ayant perdu la tête. Tout son charme et sa beauté d'antan avaient disparu, remplacés par une existence misérable consistant à errer dans la rue en mendiant des restes, une fin misérable. Cette histoire démontre que le royaume des ténèbres tente activement de détruire les foyers et de séparer les couples. C'est pourquoi nous devrions toujours mettre nos partenaires en prière contre ces forces diaboliques. De l'avoir béni avec vous devez éviter de coucher avec n'importe quelle femme qui pouvait se tenir dans la brèche spirituelle. Soyez fidèles à vos époux et priant sans relâche jusqu'à ce qu'ils soient pour votre propre bien. Si vous avez aimé cette vidéo, aidez-nous à atteindre le plus de personnes. Aimez la vidéo et laissez un mot dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner surtout. Au revoir.